Retour sur le plateau de TV Finance. La bourse de Paris démarre sa séance relativement stable, une hausse de plus 0,04%. Et comme tous les lundis, on va donc s'intéresser au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. L'indice parisien a donc terminé à l'équilibre. Une semaine en dents de scie, rythmée par les décisions de banque centrale. Tout à fait, les semaines se suivent et se ressemblent avec d'un côté des marchés européens, le CAC et le DAX en l'occurrence, qui piétinent, évoluant entre les mêmes limites depuis plusieurs mois. 4 mois pour le CAC et plus de 3 mois sur le DAX. Et pendant ce temps-là, on a des marchés américains qui, quant à eux, s'envolent, réalisant régulièrement de nouveaux records. Encore vendredi, de nouveaux plus hauts sur le SP 500 et sur le Nasdaq. Porté par, vous le disiez, eh bien l'assouplissement monétaire qui est en cours avec la Fed qui a baissé ses taux de 0,25 points de base la semaine dernière, et ce qui profite notamment aux valeurs technologiques qui se comportent extrêmement bien. Et la performance en ce moment, elle est vraiment allée chercher de ce côté-là. Il y a quelques semaines, je vous parlais de valeurs comme Veritone, comme Innodata, qui se sont depuis envolées. On est sur des variations de 50 à 100% sur ces valeurs-là. Là, je surveille Silsk, enfin je suis même sur Silsk, LAES pour ceux que ça intéresse, donc toujours pareil, des valeurs technologiques. Parce que pendant ce temps-là, sur les indices, eh bien, si on prend les États-Unis, il y a très peu de retracement exploitable. Donc soit on est dans le coup, on laisse porter, on en profite et tout va bien et on remonte les stops progressivement, soit on n'y est pas et c'est très compliqué de reprendre des positions dans ce contexte-là, dans la mesure où justement on a très très peu de retracement exploitable. Et quand on va du côté européen, les marchés font du surplace, on a une volatilité intraday qui reste assez faible, on a une absence totale de directionnel. Vous voyez, on a à court terme une alternance entre des billets haussiers et des billets baissiers. Sur le CAC, là, on peut prendre comme pivot à très court terme la zone des 7750, considérant qu'au-dessus, on est plutôt du bon côté, et en dessous, à court terme, on aurait une petite fragilisation avec éventuellement les 7650 jusqu'aux 7550 en ligne de mire. Mais vous voyez, c'est rien de bien palpitant sur les indices en ce moment. Là, moi, j'essaye d'acheter le CAC sur repli, idéalement dans la zone des 7750, 7780 points. Là, on est actuellement à 7838, donc il y a de la marge. Mais vous voyez, je me positionne un petit peu loin parce que justement, je m'adapte au contexte d'un marché qui ne fait pas grand-chose. Donc, je n'hésite pas à me positionner un petit peu loin pour essayer d'attraper sur un repli assez important, ce qui ouvrirait du potentiel. Sinon, au niveau de la stratégie globale, désolé de me répéter, mais c'est toujours les 7500 et les 8000 points qu'il faut surveiller. La stratégie globale, c'est dès qu'on s'approche de cette zone, on va dire 550, 650, je tente des achats. Et quand on s'approche de la zone des 7900, 8000, plutôt des ventes. Vendredi, on est revenu dans cette zone-là d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, les niveaux graphiques étant parfaitement identifiés, eh bien, on peut très bien vendre vers le plus proche possible des 8000 avec une affirmation au-dessus, et acheter le plus proche possible des 7500 avec une affirmation en dessous. Donc, au moins, le cadre est extrêmement clair. À surveiller aussi toujours des tensions qui sont persistantes, aussi bien sur les taux, avec un rebond, notamment le 10 ans US qui a repris 14 points de base depuis mercredi matin. Des tensions aussi géopolitiques avec ce week-end des avions de chasse russes qui ont pénétré l'espace aérien estonien. Et d'ailleurs, on va avoir aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Porsche qui a annoncé un profit warning, donc qui perd actuellement 5%, Porsche. Donc quatrième avertissement consécutif, ça fait beaucoup. Et en catalyseur cette semaine, nous aurons, alors notamment vendredi, les chiffres d'inflation PCE Core aux États-Unis, qui vont bien évidemment être scrutés de près, même si on y voit assez clair désormais sur les baisses de taux, puisque ce qui a été annoncé la semaine dernière, c'est 25 points de base lors des 2 prochaines réunions, donc 25 points de base fin octobre et 25 points de base au mois de décembre concernant la Fed. Donc, toujours des marchés qui restent bien orientés aux États-Unis, bien orientés en Europe aussi, dans la mesure où les tendances de fond, elles, restent long terme, mais le moyen court terme reste extrêmement hésitant. Merci beaucoup pour votre analyse, Mathieu Serron, et belle journée à Merci. vous.